بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah ar-Rahman, nous voulons poursuivre le développement de l'invocation du prophète d'Allah, Yunus ibn Matta, alors qu'il était dans le ventre du poisson. Il a dit, comme cela ressort de la parole d'Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Elle a dit à cet effet, وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et l'homme au poisson qui sortit de sa cité courroucée en pensant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas avoir d'emprise sur lui, il implora dans les ténèbres, disant, il n'y a point de divinité sauf toi, Allah, pureté à toi, j'ai été du nombre des injustes. Allah dit qu'il sauva Yunus ibn Matta de cette angoisse, qui est une réelle angoisse, et il fit de Yunus ibn Matta un modèle pour les croyants, que chaque fois qu'ils seront dans n'importe quelle situation difficile, qu'ils se souviennent qu'Allah Azzawajal a fait sortir du ventre d'un poisson dans la mer son prophète Yunus ibn Matta. Cette invocation peut être divisée en 3 portions. La première, c'est l'expression du tawhid, la ilaha illallah. La deuxième, c'est l'exaltation de la pureté d'Allah qui est subhanallah. Et la troisième, c'est le fait de reconnaître son caractère fautif. Vraisemblablement, dans cette dua azim, Yunus n'a pas dit Allah pardonne-moi, sauve-moi. Il s'est seulement contenté de faire l'éloge d'Allah et d'informer de sa situation à lui. Subhanallah. Quant au tawhid, nous l'avons discuté. On a commencé à parler de subhanallah. Nous avons dit le plus grand mérite de subhanallah, c'est qu'Allah lui-même il a fait le subhanallah. Allah lui-même il a exalté cette tasbih. Allah dit subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah lui-même il exalte cette tasbih. Les anges font le tasbih et les prophètes font le tasbih. Yusuf alayhi salatu wassalam, Moussa alayhi salam, ki nusabbihaka kathira. Il dit, nous te demandons tout ce qu'on te demande, ki nusabbihaka kathira, pour exalter le tasbih abondamment, ton sujet à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa qul subhana rabbi, hal kuntu ila bashar rasula. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ce tasbih. Et les croyants, comme dans la parole d'Allah, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak fakina adhaban nar. Dont les croyants aussi font le tasbih, dit subhanak fakina adhaban nar. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, pureté à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Et tout ce qui existe dans les ciels et la terre font le tasbih. Allah dit Sabbah lillahi ma fi samawati ma fi al-ard. Allah dit Yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ard. Tout ce qui existe dans l'univers fait le tasbih d'Allah Azza wa Jal. Et c'est à cause de ça que cette tasbih est une portion très importante du tawhid. Car c'est dans la portion du tawhid, la ilallah, c'est, n'est-ce pas, ça dit la ilaha. Ça représente cette particule dans la shahada. La ilaha. C'est ça, subhanallah. Parce que subhanallah signifie tanzihullah minan naqa'is wal uyub. Lorsqu'on dit subhanallah, on est en train de débarrasser Allah des manquements et des imperfections. La ilaha. On est en train de débarrasser Allah Azzawajal des manquements et des imperfections. Ta'ala wa taqaddas. Les plus grandes invocations renferment toujours cette particule. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. C'est-à-dire, exalte la pureté d'Allah, Fasabbih bihamdi rabbika. Yani, fais cette tasbih d'Allah Azzawajal
wastaghfirhu, exalte sa louange. Ça c'est la dernière consigne qu'Allah donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie. Dans le verset Iza ja'a nasrullahi wal fath, cette sourate là, Iza ja'a nasrullahi wal fath, cette sourate, n'est-ce pas, qui connote la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dispute la mort imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a signifié Abdullah ibn Abbas et autres. Allah dit fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yani Aïcha radiallahu anha ardaha disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il allait dans le ruku ou le sujud, il disait subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilayh, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh, et il disait kana ta'awwal al-Qur'an, c'est-à-dire il interprétait le Coran, il faisait le tafsir de ces versets dans sa pratique, car Allah lui a dit fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Et dans l'invocation de Juwayriyata qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a prise dans la tribu des Bani Mustaliq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé cette femme qui faisait des heures et des heures et des heures de dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit amma ana laqad qultu min ba'di arba'i kalimat, quant à moi j'ai seulement dit 4 mots, la wuzidat bima qultu munzu la wazatuhun. Si on aurait pesé mes 4 mots que j'ai dit 3 fois avec tes heures d'invocation, mes 4 mots que j'ai seulement dit 3 fois vont peser de loin plus que tes askar, tes doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yani cette dua qu'on fait après la prière du matin. Yani quand nous avons fait la prière du matin, on fait les askar du brosala, les invocations qui sont rattachées à la prière, et ça entre dans les askar al-sabah. Personne ne connaît ce qu'Allah réserve à celui qui dit 3 fois subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, car il mentionne dans ces récits, il y a cette askar, ces zikr, des paroles inimaginables. Il exalte la pureté d'Allah dans le tasbih, la louange d'Allah dans le tahmid, et il exalte tout cela dans le nombre de ce qu'Allah a créé. Qui connaît ce qu'Allah a créé? Allah dit dans le Coran wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah a créé ce qu'on ne connaît pas. Il parle de la satisfaction de l'âme d'Allah Azzawajal. Qui en sait quelque chose? Personne. Allah dit dans le prophète dans la dua anta kama asnayta ala nafsik. Tu es tel que tu t'es exalté toi-même tes éloges. Personne ne connaît le kunhu d'Allah, laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah Azzawajal. Et dit wa zinata arshik. Yani la lourdeur du trône d'Allah Azzawajal. Wallahi, si vous prenez les 7 cieux, avec tout ce que les 7 cieux contiennent, les 7 terres, avec tout ce que les 7 terres contiennent, et vous voulez comparer avec le trône d'Allah, c'est comme si vous avez pris un petit anneau de fer, vous avez jeté dans le désert. Voilà comment on compare, n'est-ce pas, ça dit les 7 cieux, les 7 terres et tout ce que cela contient et tout ce qui est entre les deux avec le trône d'Allah Azzawajal. C'est la plus grande créature d'Allah Azzawajal. Al-Arsh, le trône d'Allah Azzawajal, ta'ala Allahu wa taqaddas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la lourdeur du trône d'Allah et maintenant il mentionne le nombre de mots d'Allah. Qui peut estimer le nombre de mots d'Allah? Lo kan al-bahr midada li kalimat rabbik. Si, n'est-ce pas, c'est-à-dire la mer pouvait être l'encre pour qu'on écrive les paroles d'Allah, la mer allait sécher et les paroles d'Allah allaient toujours être là, même si, n'est-ce pas, on faisait venir des mers pareilles. Les paroles d'Allah sont tellement nombreuses. Ta'ala Allahu wa taqaddas. C'est pourquoi dans le Sahih Bukhari, la dernière invocation dans le Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani dar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al-azim. 2 paroles qui sont légères à prononcer avec la langue, qui pèsent lourdes dans la balance auprès d'Allah et qui sont très aimées d'Allah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Vous voyez, ça dit le tasbih vient toujours tout le temps pour montrer, n'est-ce pas, la grandeur de cette invocation azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 mots les plus aimés d'Allah, c'est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, qu'on appelle souvent les baqiyat salihat ou une forme de baqiyat salihat, le restant des bonnes œuvres. Personne ne sait ce qu'Allah donne à celui qui prononce cette parole. Personne ne connaît la récompense. Elle est tellement immense. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit subhanallah walhamdulillah tamla'an al-mizan. Ça remplit la balance, n'est-ce pas, ça dit auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça fait la fiqh, lorsque le prophète Yunus ibn Matta dans le ventre du poisson dit subhanak inni kuntu min al-zalimin, après avoir exalté la ilaha illallah, qui, n'est-ce pas, ça dit la da'watul haqq. Wallahi, l'appel au tawhid, c'est l'appel le plus important. Beaucoup de prédicateurs, malheureusement, quand ils viennent dans des populations pour appeler à l'islam, ils appellent au développement social,
à la culture des plantations, il parle de la réforme économique et industrielle. Là, abadan. Ça, tu ne peux pas appeler les gens à Allah avec ces choses-là. Il faut que les gens aient d'abord la foi correcte et Allah va leur donner le monde. Si tu commences à amener les gens au dunya des choses pareilles, tu fais le mukhalaf à la da'wa des prophètes. Aucun prophète n'est venu chez son peuple dit vraiment il faut qu'on cultive les plantations, il faut que l'économie, nous devons être comme des Romains. Là, tous les prophètes appellent le tawhid. وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Mes frères, adorez Allah. Vous n'avez pas en dehors de lui notre divinité. Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit qu'il a envoyé à chaque communauté un prophète qui leur dit adorez Allah et écartez-vous de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Le tawhid est ce par quoi on commence. Le tawhid dépasse les bons comportements. Quelqu'un ne peut pas venir dire aux gens vraiment soyez gentils, c'est-à-dire soyez juste dans les mesures au marché, alors que les gens font le shirk. Les gens portent des amulettes aux enfants. L'enfant ne marche pas sauf si on le bras, on a attaché quelque chose. La hanche, on a attaché quelque chose. Le cou, on a attaché quelque chose. On dit ça c'est le talisman, c'est le tamaim. Ça c'est le koufr, le shirk. L'enfant quand il était dans le ventre de sa mère, où étaient les talismans? Allah qui l'a protégé là-bas ne peut pas le protéger dans le monde. C'est le kalam farik, kalam batil. Il faut mettre en vigueur le tawhid. C'est pourquoi le cheikh Suleiman al-Tamimi, dans Kitab al-Tawhid, il intitule un chapitre, il dit Man haqqaqa al-Tawhid, dakhala al-jannata bi ghayri hisab. Celui qui met en vigueur le tawhid va entrer au paradis sans être jugé. Il va entrer au paradis sans être jugé. Il a mentionné un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 70 000 de sa qui vont entrer au paradis sans être jugés. 70 000, ils vont entrer au paradis sans être jugés. Parce qu'ils ont mis en vigueur le tawhid. Humul ladhina la yastarqun. Ce sont des gens qui ne demandent pas qu'on leur fasse le ruqya. Ils ne disent jamais, ah voilà, depuis 2 jours je ne dors pas, viens me lire le Coran. Ils ne font pas ça. Wallah yaqtawun. Ils ne se soignent pas avec la cautérisation, qu'une manière de se soigner avec le feu connu chez les Arabes et les non-Arabes. Wallah yatatayyarun. Ils ne croient pas aux augures. Yani s'il sort, il voit un accident, il dit ça c'est la malchance. S'il veut réaliser quelque chose, il voit un papillon, il dit, hey, c'est un mauvais signe. Là, où l'oiseau va de l'autre côté comme les gens faisaient dans la jahiliyat ou jahla, on appelle ça le zarjatut tayr. C'est-à-dire quand il voulait réaliser un projet, il arrive dans un endroit où il y a des oiseaux, il jette un caillou, si l'oiseau va à droite, il dit c'est un bon signe. Si l'oiseau va à gauche, il dit c'est un mauvais signe. Quelle est la relation entre le bon signe et le mauvais signe et la direction de l'oiseau? Ça c'est la jahiliyat ou jahla que Shaitan a mis dans les cœurs des gens et leur âme pour les détourner d'Allah, ta'ala Allah wa taqaddas. Le tawhid, c'est ce qui est plus important. Et il a dit, wa ala rabbihim yatawakkalun. Cela place entièrement leur confiance en Allah. Sauf que dans cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît déjà un qui fera partie de cela, c'est Uqasha ibn al-Masan al-Asadi. Parce que lorsqu'il a entendu ces paroles, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Udu'ullaha an yaj'alani minhum. Invoque Allah de me mettre parmi les 70 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Anta minhum. Tu es parmi les 70 000 qui vont entrer au paradis sans être jugés. Quelqu'un d'autre a voulu faire comme Uqasha ibn al-Masan et dit, oh messager d'Allah, compte-moi aussi parmi ceux-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sabaqaka biha Uqasha. Uqasha t'a devancé pour que les gens travaillent, pour parvenir, n'est-ce pas, à ce degré par la mise en vigueur du tawhid. C'est pourquoi lorsqu'il dit La ilaha illa ant, tawhidullah subhanahu wa ta'ala, subhanak, tanzihullah min al-naqais wal-uyub, il débarrasse Allah, n'est-ce pas, des imperfections et des trucs, il dit Inni kuntu min al-zalimin, j'étais du nombre des injustes. Il reconnaît son péché, il reconnaît qu'il est coupable, il reconnaît qu'il a fauché, il reconnaît qu'il a fait un tort, il reconnaît, n'est-ce pas, ça dit son état. Il rappelle à Allah, cet état, il dit Inni kuntu min al-zalimin, j'ai été du nombre des injustes. C'est comme s'il était en train de dire à son Seigneur, je suis tombé et je sais que personne en dehors de toi, Allah, ne peut me relever. Donc, le fait de reconnaître son état de pécheur est très important. Ibrahim alayhi salatu wassalam, tous ces prophètes-là, ils se montrent toujours tout petits devant Allah. Ils reconnaissent leur état de faible, ils reconnaissent leur état de démuni, d'indigent, n'est-ce pas, de nécessité. Il présente son état de celui-là qui est tombé, parce qu'il sait que nul en dehors d'Allah ne peut le relever. C'était ça la dua d'Adam alayhi salam et de Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Rabbana zalamna anfusana. Walam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas et nous nous fais miséricorde, nous serons du nombre des perdus. Ah, c'est ça. Il faut reconnaître ton état de pécheur. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'est pas pécheur. C'est pourquoi lorsqu'on invoque Allah, on doit demander pardon pour les péchés. Parce que ce sont ces péchés-là qui ruinent entre nous et Allah. Ce sont ces péchés-là qui corrompent la relation entre nous et Allah. Ce sont ces péchés-là qui nous rendent malheureux.
Aujourd'hui, vous voyez la plupart des gens, chaque fois qu'il est dans les difficultés, il accuse tel, il accuse tel. Si c'est la femme là-bas, elle accuse le mari. Si c'est le mari là-bas, il accuse la femme. L'autre là-bas, la belle-mère. L'autre, les voisins. L'autre, les collègues de travail. Là, tout ça, c'est des kalam farid. Allah dit dans le Coran, وَمَا صَبَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Le mal qui t'a touché, c'est ce que tu as fait toi-même de tes propres mains. Et Allah Azza pardonne à beaucoup. Allah dit Zahra al-Fasad. La corruption est apparue sur la terre et sur la mer, bima kasabat aydin nas, à cause des péchés que les gens ont commis. Liyuzikahum ba'da allazi amilu, afin qu'Allah leur fasse goûter le fruit de leurs péchés. La'allahum yarji'un, peut-être ils reviendront vers Allah. Quand cela va juger sa propre personne, il va étudier l'affaire, il connaîtra qu'il est fautif, il est coupable. Il reviendra vers Allah, ta'ala Allah wa taqaddas. Parce que le prophète Yunus ibn Matta, il a pris toutes les conditions pour qu'Allah l'accepte, et vraisemblablement il n'a pas demandé pardon à Allah, vraisemblablement il n'a pas demandé à Allah de lui sortir du ventre du poisson, mais il a présenté la situation avec la grandeur d'Allah, n'est-ce pas, le caractère exalté d'Allah et sa nature de petit bout d'homme faible, fragile, qui a, n'est-ce pas, ça dit fauché. Allah dit fastajabna lahu. Nous l'avons sauvé de l'angoisse. Allah dit wa kazalika nunjil mu'minin. C'est aussi comme ça qu'Allah va sauver les croyants. Bien là, fait de Yunus ibn Matta un modèle pour nous. Chaque fois que nous sommes dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle difficulté, souvenons-nous de Yusuf ibn Matta qui a été sauvé par Allah. Ta'ala Allah taqaddas. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu a'lam.